Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il est mercredi 5 octobre, 9h42 en France, 3h42 aux États-Unis. C'est l'heure du menu de la semaine, mais un petit peu différent cette semaine. C'est le menu de la fin de semaine. Bon, du coup, cette semaine, donc début de mois, on entame un nouveau mois. On débute le mois d'octobre. Il y a pas mal de choses qui se passent souvent sur un début de mois. Et en plus de ça, j'ai pas été disponible lundi et mardi, mais ça a été très très intéressant. Bon, déjà, première des choses, on va regarder le calendrier économique. Donc, on voit que sur le dollar, mardi, une fois n'est pas coutume, d'habitude le mardi c'est relativement calme, là on avait pas mal de choses. Et sur le dollar, on avait trois belles annonces, d'accord, dont ces deux-ci là qui sont à chaque fois en fait des discours, donc ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. De toute façon, il faut jamais se fier à ça, d'accord. À aucun moment vous allez me voir discuter de ces chiffres-là, on s'en fiche complètement parce que ça peut être rouge et partir à la hausse, ou ça peut être vert et partir à la baisse, ou avoir une fois rouge ça part à la hausse, une fois rouge ça part à la baisse. Enfin bref, les chiffres là on s'en fout. Tout ce qui nous importe c'est vraiment sur quoi, d'accord. Donc là sur l'USD, sur l'USD, sur l'USD. Pour ceux qui tradent un petit peu l'AUD, ça peut être intéressant, il faudrait que je l'enlève, moi je le traite pas, donc on pourrait l'enlever. Le GBP qui est aussi intéressant. Mais là, ce qui va vraiment nous intéresser, nous, pour le menu de cette fin de semaine, du coup, ça va être l'USD ici. Donc 3 ici, 2 ici, 2 aujourd'hui, 3 demain, mais relativement, on va dire, calme. Et, enfin, un petit peu plus calme, parce qu'elles sont oranges. Il y a des jaunes aussi, mais je les ai enlevées. Et vendredi, 3 rouges à 8h30. 8h30, ça va être chargé. Donc à chaque fois, c'est heure de New York, d'accord? Donc très intéressant. Quand on voit une semaine comme ça, déjà, on va se dire que ça risque de bouger. Ça peut bouger très vite dans un sens, puis dans l'autre, ou inversement, d'accord? C'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui. Mais avant de voir ça, je voulais vous montrer, donc ça, c'est un profil de semaine qui peut se réaliser, d'accord? Donc il y a plusieurs profils, je vous les exposerai peut-être un peu, alors soit au fur et à mesure dans les menus de la semaine, soit du coup un jour on fera un gros recap dans un épisode qu'on consacrera qu'à ça. Donc celui-ci, j'ai pas mis le titre, mais il porte le nom de mardi au... Oula. Et jeudi pas. Pour les titres, c'est assez simple, on prend ce qui se passe dans la semaine. Voilà. Donc, ça, c'est un schéma qu'on doit avoir en tête, d'accord, quand on voit ce qui commence à évoluer au fur et à mesure de la semaine. Et ce qu'on voit, c'est que de lundi à mardi, le marché, alors ça c'est une configuration, je vais vous le dire dès maintenant, de toute façon vous l'auriez compris, c'est baissier. D'accord. Donc notre semaine, enfin nos semaines précédentes, notre biais moyen-long terme était toujours baissier. D'accord. Vous pourrez reprendre les menus des différentes semaines passées. À chaque fois, on disait que la semaine devrait être baissière. Ce qui fait une semaine baissière, c'est pas de savoir où est le point haut, où est le point bas. De se positionner à la vente sur le plus haut, sur le plus bas. C'est de nous donner une tendance et de savoir, voilà, d'ailleurs, souvent le vendredi, on a un léger retracement parce que du coup, il y a des prises de profit, il se passe moins de choses et du coup, ça repart un petit peu à la hausse. Typiquement sur une journée baissière. Pour ceux qui ont vu la vidéo, elle s'affiche en haut là. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur le puissance 3, c'est exactement ce principe-là. C'est-à-dire qu'on a notre semaine qui est ici là bien du haut en bas. On a l'ouverture, alors du coup voilà, on a l'ouverture à un endroit, on a la manipulation pour aller jusqu'au point haut, et après je vous explique tout ça, jusqu'au point haut, puis après on a la clôture qui va se faire vendredi
avec le léger retracement. Ouverture lundi, on va chercher ce qu'on va voir juste là. On arrive mardi, on ferme, on fait le point haut. Mercredi, jeudi, on descend jusqu'à un point qu'on va voir aussi tout à l'heure. Puis vendredi, on remonte un petit peu pour terminer la journée en consolidation. Enfin, oui, en consolidation vendredi, mais du coup, voilà, en léger retracement. D'accord ? Ça reste très théorique, ça peut être légèrement décalé dans le temps. D'accord ? Mais c'est très léger, hein, c'est-à-dire que, voilà, au lieu d'être le haut mardi, il va se faire mardi dans la nuit, il ne va pas se faire jeudi. D'accord ? Voilà. Donc, sur ce schéma-là, ce qu'on voit souvent, c'est que le lundi, on va aller chercher ce qui s'appelle un void, c'est-à-dire, c'est comme un fair value gap, sauf que le fair value gap, pareil, normalement, vous commencez à connaître, c'est entre une mèche et une mèche de la de la bougie qui suit, d'accord ? Donc, on ira voir ça tout à l'heure. Un void, c'est en fait quand il n'y a pas de corps de bougie entre les mèches. Donc, on a la première bougie qui forme une mèche, la deuxième bougie qui forme une mèche à la hausse. Les mèches basses et hausses de ces deux bougies-là souvent se correspondent, mais il n'y a pas de corps de bougie. D'accord ? On va voir ça juste après. Et bien souvent, le marché, le lundi, mardi, il va aller chercher ce void. Et il va pas réussir à passer à travers. Et ça, c'est très important. Il va pas réussir, un peu comme une résistance, hein, il va pas réussir à passer, voilà, à passer dedans. D'accord ? Il va s'arrêter dessus. Et souvent, ce qu'on remarque aussi, c'est que c'est une zone où, forcément, on est dans un marché baissier, on voudrait avoir un premium market. On a toujours dit qu'on voulait vendre en premium. Donc, si on met notre Fibonacci 50%, on devrait être au-dessus des 50%. Et en plus de ça, c'est une zone où normalement on devrait trouver de la liquidité, soit en mensuel, soit en hebdomadaire, soit en daily, soit en journalier. C'est l'un ou l'autre. Ça peut être les trois en même temps. Ça donne forcément encore plus de poids. Et du coup, quand on voit ça, la première partie de la semaine, c'est pour ça que ce menu de fin de semaine va être très intéressant, c'est que à partir de là, il est 9h50. À partir de maintenant, vous devez quand même toujours avoir votre biais baissier. À mon sens, ce n'est que mon avis. Moi, c'est ce que je vais chercher. Je vais chercher entre aujourd'hui et demain à me positionner en vente pour aller chercher le plus bas de la semaine qui sera probablement créé demain. Donc, on peut prendre des positions et aller chercher un bas jeudi. Si jeudi, on voit qu'on est déjà trop proche d'une zone, donc sachant que les zones qu'on va aller chercher ici, ça va être de nouveau des zones de liquidité. D'accord ? Donc, plutôt, par exemple, tous les points bas de la veille, enfin des 2-3 jours précédents. On peut aller chercher un vieux bas, on peut aller chercher des voids, on peut aller chercher des fair value gap, on peut aller chercher des order blocks. C'est un peu ça l'objectif de la semaine. Mais on va aller voir ça tout de suite sur les marchés. Donc gardez bien ça en tête, d'accord ? Là, on est allé chercher le void, on descend jusqu'à jeudi, et certainement, là, il va y avoir beaucoup d'annonces, donc est-ce que ça va nous faire des trucs un peu au bas, ou alors retracer beaucoup ? Enfin voilà, ça sera intéressant. Vendredi, quoi qu'il arrive, moi, je ne traderai pas. Aujourd'hui, demain seulement. Je supprime juste les lignes verticales, sinon ça va perturber le graphique qui est juste au-dessus. Et on va aller voir ce qui se passe maintenant sur les marchés. Donc, lundi, mardi, mercredi. Ça, c'est les flèches. Ceux qui ont vu le journal de trading, je ne les ai pas encore enlevés. C'est les flèches que j'avais mises. On les voit mieux en 15 minutes. Hein, c'est les deux flèches que j'avais mises. Voilà, on les devinait. J'avais supprimé cette partie du graphique pour faire le journal de trading du jeudi 29. Donc on voit que voilà, ça s'est réalisé, mais ça on s'en fiche, c'est pas ça qui nous importe. Là on va vraiment rester pour l'instant du moins là aujourd'hui on va rester que en daily pour cette vidéo, que en daily, weekly et
monthly. Alors, du coup, lundi, on est ici. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que du coup, on vient chercher un petit peu plus bas sur le début de la journée, puis on grimpe un petit peu plus haut. Le lendemain, donc ça c'est lundi, mardi, idem, on va chercher cette zone-là, cette zone grise. Et regardez bien, cette zone grise, c'est ce que je vous racontais. Ceci, ici, est un fair value gap. On voit la mèche, alors je ne suis pas forcément bien positionné. Donc bougie numéro 1, une mèche ici. Bougie numéro 2, le corps de la bougie est en correspondance ici avec la mèche, mais là, cette mèche-là, elle n'est pas en correspondance avec cette mèche, elle est en correspondance avec le corps ici. On descend, bougie numéro 3, d'accord, idem que celle d'avant, d'accord, les corps de bougie sont à peu près ensemble, qui couvrent les mèches. Mais ici, entre ces deux-là, on a ça, là. Hop, si on prend le plus bas et le plus haut de la bougie, des mèches, pardon, et bien du coup, on a certains vides. Et ça nous donne des indications. Ça, c'est ce qui s'appelle donc un fair value gap. Vous connaissez. Mais regardez ici la différence. C'est que là, ça, c'est le fair value gap. Ça, c'est un void. On voit bien ici que dans cette zone-là, on n'a pas de corps de bougie. Donc, c'est le fameux void qu'on a vu juste en dessous. Je ne sais plus où est le truc, mais bref, peu importe. D'accord? Donc, si on anticipe ce qu'on a vu tout à l'heure, ça veut dire que lundi, mardi, on devrait aller chercher ce void, ce qu'on va bien faire, d'accord? D'ailleurs, regardez ce qui s'est créé ici. De nouveau, on en a un. C'est souvent un marqueur d'une grosse impulsion, qui va peut-être se suivre ou non, mais d'une grosse impulsion. On en avait une ici aussi. D'accord? Et vous voyez, tout de suite, ça a été comblé et on est reparti dans l'autre sens. Donc, ce void, lundi, mardi, on va le contacter. Et chose intéressante, hier soir, alors, dans l'après-midi, il me semble, on a dû le dépasser un petit peu, mais où se passe la clôture? La clôture est dans le void. On n'a pas réussi à passer ce fameux void. Mercredi, aujourd'hui, toujours pas. On n'a toujours pas passé ce void. Et en même temps, est-ce que ça nous surprendrait qu'on n'arrive pas à le dépasser? Non, parce que nous, dans notre prévision de la semaine, on anticipe maintenant quelque chose qui devrait, à partir de ce void, chuter pour après remonter un petit peu. Il y en a un de trop là, on va le réduire ici. D'accord? Donc, c'est exactement ce qu'on a vu lundi, mardi, mercredi. Donc, probablement une chute mercredi. D'accord? Jeudi, de toute façon, on a cette zone-là qui peut être intéressante. Alors, est-ce qu'on va venir directement ou faire une bougie un petit peu plus basse ici et jeudi vraiment venir chercher plus bas? C'est possible. D'accord? Et après, on va venir chercher cette zone ici. Avant d'aller voir les objectifs, on va continuer cette fameuse analyse, si on peut dire. On a dit qu'on était allé chercher le void, très bien. Mais ce qu'on veut aussi, c'est que le marché soit premium. Est-ce que le marché est premium ici? On trace notre Fibonacci, donc sur ce mouvement-là. Donc le point haut est ici. Et le point bas a été fait mardi, ici. La zone des 50%, on la voit ici. On est bien premium. En daily, on est bien premium et on a bien rejoint un void. Ok, très bien. Maintenant, est-ce qu'on a un peu de confluence avec les unités de temps supérieures? Ce qu'on voit donc toujours ici, la baisse, et là, donc ça c'est cette semaine qui est en cours, on est bien revenu chercher, donc ça c'est le fameux void, et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que en weekly, on a un fair value gap dans cette zone là. D'accord? Si on trace ici notre zone 50% dans le void, vous savez que quand on est baissier, quand il y a un fair value gap qui se crée, si on le comble, il y a des chances en fait que ça soit plutôt un fair value gap de retracement. D'accord?
Par contre, si on ne le comble pas, hein, souvent on vient chercher les 50% ou un tout petit peu au-dessus, un peu comme on a fait là avec la mèche. D'accord, on a une petite mèche qui dépasse un petit peu, mais on a la clôture en dessous, on est venu contacter seulement les 50%. Ça, c'est plutôt quand il y a une absence de comblement. L'order flow, donc le sens du mouvement inculqué par les market makers, nous indique qu'on devrait continuer dans ce sens-là, donc le sens baissier. Hein, le fair value gap ici est bien baissier. Donc si la semaine, et c'est ce qu'on anticipe, reste comme ça, on devrait bel et bien avoir encore une continuation baissière à moyen long terme. D'accord? Donc ça, c'est pour le fair value gap. Et si on prend maintenant le point le plus bas ici et le point le plus haut ici, on voit que pour l'instant, en weekly, on n'est pas premium. D'accord? Donc, en weekly, ça serait pas forcément, enfin, ça nous donne pas d'indication dans le sens d'une continuation baissière. Ça pourrait être une continuation plutôt de retracement, d'accord, pour venir chercher un petit peu plus haut sur cette zone, sur la zone ici par exemple, à partir de là. D'accord? Donc, il faut aussi garder ça en tête. Hein. Notre biais est plutôt baissier. En weekly, on voit que voilà, il y a quand même cette zone où sur le retracement, on pourrait monter un petit peu plus haut. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe en monthly. Et en monthly, on n'a pour le coup pas grand-chose. Parce que donc, ce mois-ci, hein, qui vient de commencer, pour l'instant, voilà, on semble faire un petit retracement, mais on ne peut pas parler de fair value gap ici parce que ce n'est pas le cas. Il faut que le mois soit fermé. On est venu... Non, même pas. Enfin voilà, on voit qu'ici, ça c'est intéressant, on voit qu'ici il y a un fair value gap. D'accord? Donc on est venu là. On est dans un biais baissier aussi en mensuel. Donc normalement, on pourrait se dire que ce fair value gap devrait être fermé. D'accord? Il devrait être comblé pour du coup continuer. S'il n'est pas comblé, ça voudra peut-être marquer le signe qu'on repartirait dans l'autre sens. Donc, une nouvelle fois, on se dit que peut-être que ça peut être une zone intéressante. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt le tracer avec des droites qu'on va mettre en blanc. Comme ça, on pourra voir que ça se superpose pas trop. Et on va retourner en daily. Hop. Donc le haut du fair value gap est bien ici. Le bas est ici. Et on a de nouveau... Alors c'est peut-être en weekly pour le coup. Voilà. On a un fameux void ici. En weekly. Donc une nouvelle fois, on voit bien par exemple ce void ici. On est venu le pricer à la baisse, le pricer à la hausse. Donc il faudra de toute façon, tôt ou tard, venir dans ce void. Donc si c'est pas ce mois-ci, il faudra qu'on revienne. Si c'est pas cette année, si c'est pas, il faudra forcément qu'on revienne pricer ceci. Regardez, là on a eu un gap, on l'a pricé à la hausse, à la baisse, à la hausse, à la baisse, à la hausse. Ça fonctionne toujours pareil, le fameux rouleau de peinture. Donc ça nous donne une bonne indication pour cette semaine. Voilà moi ce que je recherche. Voilà ce que je recherche. Aujourd'hui, demain, je cherche à ce qu'on vienne descendre dans cette zone-là, voire dans cette zone-là. Voilà, qu'on vienne vraiment rechercher tout ça entre aujourd'hui et demain. Si jeudi à 16h, on est ici ou ici, d'accord, je m'arrête là. Mon objectif, ça ne sera pas d'aller là-bas. Vendredi, il y a des chances que plus tôt, on vienne, voilà, par exemple, faire des petits trucs un peu plus dans ce coin-là, d'accord, ou retracer un petit peu plus, d'accord. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment ce mouvement-là. Autre chose qui peut aller dans ce, on va dire, dans ce sens-là, on va aller voir ce qui se passe du côté du dollar. Donc sur le dollar, avant de vous parler du dollar, il y a une chose qui par contre est intéressante et que je voulais vous montrer, et avant que j'oublie, on a cette zone ici. Donc ça, on va l'enlever parce que du coup, elle est plus valable. On a cette zone ici.
Et cette zone ici, qu'est-ce qu'on voit? On a une bougie ici, une là. On va changer la souris. On voit qu'on a cette bougie ici, hein, qui n'est pas plus haute. Cette bougie-là qui est un peu plus haute. Et cette bougie-là qui est un peu plus basse. Donc ça, ici, on a un swing, j'allais dire low, mais non, un swing high, d'accord? En daily. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on est venu le couper. Donc ça, on pourrait appeler ça un BOS. D'accord? Donc ça, on peut le garder aussi en tête. S'il y a BOS ici, ça veut dire que potentiellement le marché en daily, en weekly, on est encore loin. D'accord? Pour qu'il y ait BOS, il faut qu'on vienne casser cette zone ici en haut. Une, la bougie verte. 2, 3. Il faut qu'on casse ça pour passer BOS. D'accord? Donc là, on en est encore loin. Mais en daily, et ça pourrait aller dans le sens de ce qu'on disait en weekly, d'aller chercher peut-être un petit peu plus haut dans un premier temps, hein, par exemple cette zone-là, là, pour passer premium en weekly. On est BOS. Le seul point qui me fait dire que pour l'instant je ne passe pas haussier, c'est que vous voyez l'amplitude de ce mouvement ici, donc de la bougie verte à la bougie verte, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bougies. De cette bougie verte à cette bougie verte, on a 4 bougies. Le mouvement, il est 2 fois moins long. Et normalement, quand on prend un peu d'une bougie à une autre bougie, hein, sur l'ensemble des mouvements, on doit retrouver à peu près la même amplitude. Mais voilà, ce qu'on aurait voulu, c'est qu'il y ait un petit peu plus peut-être de mouvement ici avant de créer ça. Donc, avant de créer le BOS. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je garde mon biais baissier, mais j'ai ça dans un petit coin de ma tête. D'accord? Maintenant, allons voir sur le dollar. Donc sur le dollar, ce qui va être intéressant, c'est que le BOS, il est bien plus bas. D'accord? Donc le swing low, il est ici. Parce que pour le coup, là, on est haussier, hein, sur le dollar. On est haussier. Donc le swing low qu'on va chercher, il est ici. Donc le BOS est ici. On a toujours, on est loin encore du BOS au niveau du dollar. Mercredi, mardi, lundi. Donc on a bien nos 2 jours de baisse qu'on retrouve à la hausse sur le SPX. Là, on n'avait pas un void, mais on avait plutôt un fair value gap qu'on est venu complètement combler. Donc, une nouvelle fois, quand un fair value gap est comblé, c'est plutôt signe d'un retournement. Donc si on a retournement à cet endroit-là, hein, là on était baissier à court terme, on est venu chercher ce fair value gap, on va revenir chercher certainement plus haut là-bas. D'accord? Donc ça c'est intéressant, parce que lorsque le dollar monte, on peut le voir, lorsque le dollar monte, ou on va le faire dans l'autre sens, on va mieux le comprendre, lorsque le dollar descend, les indices souvent descendent, parce que du coup, les indices sont constitués d'actions, et plus le dollar est valorisé, et plus du coup les transactions à faire pour les entreprises qui sont cotées en bourse, peuvent être au moment d'échange compliquées. Hein, il ne faut pas que... Voilà. Donc du coup, tant qu'on n'a pas ce BOS ici, il n'y a probablement pas encore de retournement de marché sur le dollar. Donc il va peut-être continuer, hein, moi j'ai toujours cette zone-là en tête sur le dollar, à aller chercher plus haut. S'il va chercher plus haut, on a des chances que le SPX continue d'aller chercher plus bas. Si on va voir un petit peu en plus de ça en weekly, la semaine qui arrive sur le dollar va être assez déterminante. Regardez, donc ça c'est notre zone BOS en daily. Je supprime ce petit truc là. Ici on a un order block weekly qu'on retrouve en daily. Ici, hein, c'est l'ensemble des bougies, des plusieurs bougies. Donc de cette bougie à cette bougie, grosso modo. Mais il est plus visible ici. Si on prend les 50% de notre order block, on voit ici
que le BOS est quasiment à la même hauteur. Il est légèrement en dessous. Si on prend plus les mèches, mais seulement le corps, on voit qu'on est légèrement ce coup-ci au-dessus. Donc on voit qu'on est quasiment, qu'on fasse l'un ou l'autre, parce que certains préfèrent les mèches, d'autres juste les corps. On est légèrement soit juste au-dessus, soit juste en dessous. Mais on n'est pas 4 mètres au-dessus ou 4 mètres en dessous. Donc ça, c'est déjà intéressant parce qu'une nouvelle fois, ça je vous en ai déjà parlé plus tôt dans un journal de trading, lorsque le marché vient dans un order block, s'il contacte le 50% en gros de l'order block et qu'il repart, ça fonctionne comme un fair value gap. C'est-à-dire qu'on va repartir de nouveau à la hausse. Par contre, si on casse le milieu et qu'on clôture en dessous du milieu, voire en dessous du corps de la bougie qui forme l'order block, c'est souvent signe d'un retournement de marché. Et ça, du coup, c'est super intéressant parce qu'on a cette double zone ici. Donc, si le marché continue de descendre et casse cette zone-là, on saura que le dollar devrait continuer de descendre. Si le dollar continue de descendre, alors notre biais changera. On revient à ce qu'on disait, on garde dans la tête sur le SPX le fait qu'il peut y avoir un retracement un petit peu plus gros en weekly et aussi ce fameux BOS Daily. On actionnera peut-être ce levier-là. En attendant, la semaine qui arrive ici va être aussi déterminante. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on voit ? C'est que si la semaine reste comme ça, admettons, on fait une clôture à cet endroit-là, si la semaine se terminait mercredi, aujourd'hui, on aurait ici un swing high. Et ça serait super intéressant parce que ça voudrait dire qu'on aurait un retracement qui devrait se produire, sachant que notre zone BOS, on va dire, en weekly, est ici, sur ces trois bougies-là. Rouge, elle est un peu plus haute que celle du milieu qui est plus basse, qui est plus basse aussi que cette grande verte ici. Donc ça veut dire que si on casse cette zone-là et qu'on vient en plus chercher, voilà, ici on voit qu'on a un peu de fair value gap ici, il y a des chances qu'on vienne retracer, on a pas mal de liquidités à venir prendre sur ce dollar, d'accord ? Donc ça pourrait être très très intéressant. On n'en est pas là, on verra à la clôture, mais on garde aussi ça en tête. Par contre, si la bougie vient nous faire un corps, voilà, on va faire un beau corps rouge. Il est moins intense, mais peu importe. Voilà, si on a un corps qui vient dépasser ici, avec par exemple peut-être une mèche pour venir chercher la fameuse zone qu'on cherchait, je peux pas mettre la mèche au milieu, tant pis. Cette zone-là, ça c'est pareil, ça pourra, quoi qu'il arrive, ça nous donnera des indications. Mais donc pour l'instant, on reste haussier sur le dollar, baissier sur le SPX 500. Donc avec tout ce qui s'ensuit sur les autres indices, tout ce qui s'ensuit aussi sur les autres paires corrélées au dollar. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que malgré le fait que ce menu de semaine soit du coup un menu de fin de semaine vous aura quand même intéressé, vous aura quand même appris des choses et vous permettra, pourquoi pas, de prendre certaines positions. Une nouvelle fois, tout ce que vous voyez ici, ce n'est tiré de ma propre expérience, mes propres formations que j'ai pu faire moi de mon côté. Ce n'est donc que mon avis personnel. Je prendrai des trades en fonction de ça et de ce que je vois, mais une nouvelle fois, ce ne sera que mon avis. Je ne donne aucun conseil en investissement et tout ce qui est donné ici en vidéo n'est là que pour essayer de vous aider à comprendre un petit peu plus ce qui peut se passer sur les marchés financiers. Non pas de prendre des positions. Tout ce que vous faites avec de l'argent réel ou fictif, ça a moins d'importance, mais réel entre autres, n'est que votre responsabilité. Je vous remercie et on se dit à très très vite pour un journal de trading, probablement demain et vendredi. Bonne journée à tous!